Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode anecdote. Cette fois, je vous emmène aux États-Unis pour vous parler d'un sujet perso, dans le sens, pas un sujet qui relève de la sphère professionnelle. J'ai envie de vous parler de comment même les relations amoureuses sont profondément impactées par nos cultures. Je dis que je vous emmène aux États-Unis, mais en fait, pas totalement. Je vais vous raconter plusieurs anecdotes, dont une qui m'a été partagée par un couple d'amis franco-américains. Commençons donc par celle-ci. Dans ce couple d'amis, elle est texane et lui est français. Ils se sont connus il y a une dizaine d'années, quand ils étaient tous les deux étudiants en Anjou, et rapidement, ils ont commencé à se fréquenter. Alors je dis se fréquenter parce que je trouve que c'est un mot suffisamment flou pour ce que je veux vous partager. Vous allez comprendre. Bref, tout se passe bien, et au bout de quelques semaines, Noël arrive. Elle est loin de sa famille et ne peut pas rentrer aux États-Unis. Et il l'invite donc à venir passer les fêtes chez ses parents. L'évolution plutôt classique d'une relation qui fonctionne, dira-t-on. Et quelques semaines après, elle finit par lancer la grande discussion. Ou en tout cas, la grande discussion pour les Américains. Elle lui demande en gros, est-ce qu'on est boyfriend et girlfriend ? C'est-à-dire, pour les non-anglophones parmi nous, est-ce qu'on est petit copain et petite copine ? Apparemment, il l'a regardée complètement interloquée et lui a dit un truc du genre, oui, pourquoi tu dis ça ? Et elle lui a répondu qu'ils en avaient pas vraiment parlé, donc elle savait pas. Dans les grandes lignes, lui a dit, je sais pas, mais bon, t'étais quand même chez mes parents pour Noël, tout ça. Moi, ça me semble plutôt clair. J'adore. J'adore parce que c'était franchement inattendu pour moi, et manifestement pour lui aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Il s'avère qu'aux États-Unis, une relation amoureuse n'est généralement pas considérée comme sérieuse tant qu'il n'y a pas eu la discussion. Et celles et ceux qui, comme moi, ont regardé tous les épisodes de Sex and the City, savent que ça veut généralement aussi dire qu'on n'est pas exclusif tant que la discussion n'a pas eu lieu. En d'autres termes, on peut voir plusieurs personnes en parallèle tant qu'on ne s'est pas officiellement engagé, entre guillemets, à être fidèle. Et ça, pour un Français, c'est souvent surprenant. J'ai moi-même fréquenté un Américain quelque temps, et comme mes amis m'avaient raconté cette anecdote, je savais. Et donc, j'en ai discuté ouvertement avec lui. Je lui ai expliqué qu'en France, on n'avait pas systématiquement the talk. Il m'a répondu, du coup, comment tu sais quand t'es censé arrêter de voir d'autres personnes ? Alors je lui ai dit que souvent, on n'est justement pas ouvertement censé voir d'autres personnes. Franchement, même quand on commence tout juste une relation, on n'a pas vraiment envie d'entendre que l'autre enchaîne les rendez-vous galants avec d'autres femmes ou avec d'autres hommes. Ça m'a amené à réfléchir vraiment à ce qui est attendu au début de nos histoires d'amour en France. Je crois qu'au fond, les choses se font supposément naturellement. On sent, en quelque sorte, quand ça devient sérieux. Je dirais peut-être même que quand on doit avoir une discussion, c'est peut-être même plus pour dire que c'est pas sérieux. En mode, t'emballe pas. Hein. J'ai trouvé ça intéressant, ce que m'a répondu mon Américain. Il m'a dit, mais quand même, tu crois pas que c'est plus sain quand on communique clairement ? Et moi, je crois que oui, en vrai. Mais bon, ça n'engage que moi. Et je m'imagine bien ce que vous devez vous dire. Que maintenant, c'est différent. Ces tendances ont certainement évolué. Ça a toujours été le cas, c'est le propre des cultures. Regardez, tout à l'heure, je parlais de l'expression « se fréquenter ». C'est le mot qu'utilisait ma grand-mère. Bon, clairement, quand mes grands-parents se fréquentaient, justement, il y a fort longtemps, ça ne se passait pas du tout comme dans ma génération. Et puis maintenant, avec les nouvelles générations, c'est, je crois, encore très différent de ce que moi j'ai considéré comme normal. Franchement, je suis très curieuse d'avoir des partages de la part des plus jeunes qui écoutent ce podcast. Ça nous rappelle qu'en parallèle des tendances culturelles nationales ou régionales, il y a également des tendances culturelles générationnelles. Et oui, les cultures ne se limitent pas au pays, chaque groupe de personnes a une culture, et chaque personne est un patchwork de plusieurs cultures. Et évidemment, en parallèle, comment ne pas mentionner le fait que chacun et chacune est différent ? Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, comme dirait mon père. Quelque part, c'est aussi ça qui est intéressant dans l'interculturel. Ça nous amène à découvrir d'autres manières de faire
qui ouvre en quelque sorte le champ des possibles. On peut aller choisir dans tout ça ce qui correspond le mieux à nos valeurs et à notre personnalité. Ce sujet des différences culturelles amoureuses me fait penser également à l'excellent podcast Crush de Marie-Charlotte Danchin. Elle y interviewe des personnes qui lui partagent les premiers jours de leurs histoires d'amour. Et elle a fait une super tournée en Amérique latine où elle a accueilli à son micro des couples binationaux. Je me souviens notamment d'un épisode avec un couple franco-guatémaltèque qui parlait précisément de ce sujet-là. Je vous glisse le lien, évidemment, en description de l'épisode. Chantal, qui est donc guatémaltèque, explique comment chez elle, on doit forcément demander « ¿Quieres ser mi novia ?», c'est-à-dire « Est-ce que tu veux être ma copine ?» Et puis ils racontent tous les deux un quiproquo assez hilarant quand il lui a demandé si elle voulait sortir avec lui et qu'elle a dit non parce qu'il venait tout juste de rentrer du ciné et qu'elle voulait pas ressortir. Lost in translation, dirait Sofia Coppola. Franchement, si le sujet de l'impact des différences culturelles sur l'amour vous intéresse, je vous encourage vivement à aller écouter les épisodes de Crush en Amérique latine. Bon, donc en résumé, je voulais vous montrer concrètement que les différences culturelles se glissent aussi dans nos relations amoureuses. La clé, comme toujours, c'est d'en être conscient. L'objectif, c'est pas de maîtriser d'emblée ces différences, c'est d'essayer au mieux de comprendre comment nous fonctionnons et de questionner quand l'autre a des réactions qui nous semblent bizarres. On parle en entreprise du pourcentage de fusion et acquisition qui échoue à cause des différences culturelles non prises en compte, mais finalement on ne parle pas d'un pourcentage de couples multiculturels qui se séparent à cause de ça. Alors ça m'intrigue. J'aimerais aussi que vous gardiez en tête le fait qu'il y a des tendances culturelles, certes, mais évidemment que ça ne veut pas dire que tous les membres d'une communauté fonctionnent pareil. Et tiens, je me rends compte que j'écris, que j'enregistre et je sors cet épisode la semaine de la Saint-Valentin. C'était même pas fait exprès. Mais donc j'en profite pour vous souhaiter plein d'amour. L'interculturel se glisse dans tous les recoins et comme vous pouvez le voir, jusque dans nos cœurs. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, partagez-moi vos anecdotes interculturelles amoureuses en commentaire sur Spotify ou sur les réseaux sociaux. Je serai trop heureuse de vous lire. Allez, je vous aime fort, je vous dis à très très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.